Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, méditer en mouvement pour juguler les orages émotionnels des enfants et des adolescents. C'est ce que propose le professeur Tuan Tran dans un livre aussi édifiant qu'utile et éclairant. Il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche des Mag-SL, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui et programme d'histoire. C'est en effet un 21 avril qu'aurait été fondée Rome. On est en 753 avant Jésus-Christ. L'heure de la récré, toujours avec Emma, un conseil de lecture aujourd'hui, le livre Coming Out. Et puis nous aurons comme chaque semaine rendez-vous avec Célie Luton. Aujourd'hui sur les rayons de la librairie, un nouveau label apparaît dans l'édition jeunesse sans dessus-dessous. Elle nous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. C'est un petit livre, mais qui peut rendre de grands services. D'abord aux enfants et aux adolescents confrontés à ces orages émotionnels si difficiles à contenir, et ensuite aux parents, ou en général aux adultes qui veulent les aider. Il s'intitule Meditamove, dit méditation en mouvement pour apaiser les émotions de l'enfant. Il vient de sortir aux éditions Thierry Soucard. Son auteur, le professeur Tuan Tran, il est l'invité du Grand Oral. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, oui. Spécialiste des maladies inflammatoires et rhumatologiques de l'enfant et chef de service de pédiatrie au CHU de Nîmes. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais un pédiatre, quand même, normalement, on se dit que ça prescrit des médicaments, éventuellement pour les problèmes psychiques, une visite chez le psychiatre. Comment vous êtes-vous, intéressez-vous à cette approche qui vient de la médecine chinoise? Pas seulement de la médecine chinoise, mais parce que je trouve qu'il y a des méthodes tout à fait adaptées et efficaces, extrêmement efficaces, pour aider les enfants. Je suis choqué de savoir que depuis l'épidémie du Covid, il y a une augmentation de 60% d'utilisation des psychotropes chez les enfants et 50% d'augmentation de psychostimulants. Et alors que les enfants aussi, ils sont stressés et ils n'arrivent pas à dormir, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des médicaments, des hypnotiques, alors que une séance de relaxation faite avec les parents, ça peut calmer tout le monde et l'enfant fait de beaux rêves. Alors, pourquoi prescrire un somnifère à l'enfant alors que je peux leur prescrire quelque chose de tout à fait naturel qui fait du bien à tout le monde. Qui fait du bien à tout le monde. On va évidemment raconter comment. Vous n'êtes pas le seul professionnel de santé à alerter sur l'aggravation sur l'impact en tout cas du Covid et sur l'aggravation des problèmes psychiques des enfants. À quoi vous imputez ça? C'est parce que le Covid est très anxiogène. Hein. Il y avait le confinement, tout le monde était enfermé ensemble. Hein. Et donc, vous voyez, il y a des problèmes de famille, des problèmes de couple. Il y a aussi des enfants qui n'arrivaient pas à se connecter avec l'école. Donc, ils sont en échec scolaire après. Alors, moi, dans ma consultation, je vois beaucoup de phobies scolaires. Après, beaucoup plus qu'avant. Oui, parce que les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, après, ils ne veulent plus retourner à l'école. Parce qu'ils peuvent faire l'école à la maison, donc pourquoi ils retournent à leurs difficultés vis-à-vis des autres, alors qu'ils peuvent faire à la maison. Donc tous ces problèmes-là, et puis après le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a aussi tout le contexte sociétal qui fait que les adultes ne sont pas bien. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a le stress des adultes. Les enfants, on va le rappeler, ce sont des éponges émotionnelles. Exactement. Et c'est pourquoi les enfants, quand ils voient que les adultes ne sont plus debout, sont plus solides, eh ben, ils perdent pied. Donc les adultes ont aussi intérêt peut-être à pratiquer les exercices que vous suggérez avec leurs enfants, ça leur fera du bien eux aussi, très directement. Professeur, de quel mot parle-t-on? Alors vous venez de citer la phobie scolaire, mais en fait le livre fonctionne dans toute la deuxième partie avec des exemples. Vous racontez l'histoire de Maël, l'histoire de Max, l'histoire d'Élise, et avec ça on a un catalogue, j'allais dire, des troubles que vous rencontrez. Oui, donc il y a des troubles psychiques, mais il y a aussi des troubles physiques. Par exemple, comme moi je suis rhumatologue pédiatre, hein, les enfants qui ont des rhumatismes, qui ont du mal à se dérouiller le matin, ils ont mal le matin, quels sont les exercices les plus appropriés pour pouvoir faire un échauffement et en plus les adoucir. Ça, si je me souviens, c'est c'est la deuxième partie. Oui, c'est la deuxième partie. On est d'accord, et c'est des formes d'arthrite, si je me souviens bien, oui, qui normalement touchent des gens comme moi, quoi, et en fait qui touchent les enfants. Oui, c'est des rhumatismes de l'enfant. C'est ça. Et il y en a également des enfants handicapés, hein, qui sont sur une chaise roulante. Comment on va faire pour qu'eux aussi, ils sentent le bien-être
du sport, mais de la circulation de l'énergie. Et de l'activité physique. On va évidemment parler de circulation de l'énergie. Là, on glisse quand même sur le terrain de la médecine chinoise. Et alors, il y a aussi les troubles psychiques. Voilà, donc tous les troubles de l'apprentissage. TDAH, TCA, qui, je ne sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est troubles de l'acquisition de la coordination. C'est ça, on appelait la dyspraxie, c'est ça? Exactement, c'est la dyspraxie, voilà. Et les tics, les tacs, voilà, les enfants qui sont en avance, qui sont précoces. Il y a aussi les insomnies, les angoisses, les scarifications. Ah oui, c'est un catalogue de tous les mots qu'on rencontre chez les enfants et les adolescents. Un dernier mot avant l'anti-sèche. On va évidemment raconter ce que vous prescrivez, les mouvements, l'ordonnance du professeur. Mais une des premières attitudes à avoir quand on est adulte, c'est de comprendre que ces tempêtes émotionnelles dont vous nous parlez, elles sont logiques. Ça vient du cerveau. C'est pas qu'on a un enfant insupportable, qu'il a mauvais caractère ou que sais-je. C'est que c'est compliqué là-haut. Oui, c'est parce que le cerveau de l'enfant est immature. Donc, globalement, selon la théorie du neurobiologiste Paul MacLean, il dit qu'on a un premier cerveau qui est le cerveau reptilien de réflexe de survie qui apparaît depuis 500 millions d'années à peu près et qui est de réflexe de soit je me sauve, soit je me bats, soit je suis complètement frigorifié. Ça, c'est chez les poissons. Et puis, depuis 150 millions d'années, est apparu chez les mammifères le deuxième cerveau qui est le cerveau émotionnel. Et ces deux cerveaux-là sont prédominants chez l'enfant jusqu'à 5 à 6 ans. Et après, il y a le troisième qui prend le relais. C'est le néocortex. Alors, le néocortex, il contrôle les deux autres. Mais comme l'enfant est complètement immature sur le néocortex, qui mature tranquillement de 5 ans à 25 ans, Et pas juste jusqu'à 15 ans, comme on le croyait jusqu'à peu, mais ça, c'est les découvertes depuis une dizaine d'années, effectivement, des neurosciences. Avec les neurosciences affectivo-sociales. Et ce qui fait que l'enfant, il est incapable de corticaliser, de raisonner. Donc, il doit passer par les orages émotionnels très importants. Pour le dire très simple, par moments, ça le rend dingue. Il s'agit dans tous les sens. On ne sait pas comment le calmer. Eh bien, on va voir comment, grâce à Meditamove, dit méditation en mouvement pour apaiser les émotions de l'enfant, qui vient de sortir. C'est chez Thierry Soucard. Et on vous retrouve, Toine Pran, juste après l'anti-sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pas de rage émotionnel? Tout va bien. Néocortex en pleine forme? Ça va, en pleine forme. Super. Actu consacré aujourd'hui à la fondation de Rome. Selon la légende, ce serait effectivement un 21 avril, mais en 753 avant Jésus-Christ, que la ville aurait été créée. Vous nous racontez l'histoire? Et oui, histoire que tous les collégiens de 6e étudient en cours. Alors la fondation de Rome, c'est tout d'abord un mythe. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais consacré une anti-sèche à l'Énéide de Virgile, épopée écrite entre 29 et 19 avant Jésus-Christ, et qui raconte en fait les origines de Rome, puisque le personnage principal, Énée, est en quête d'une nouvelle patrie, l'Italie, et ses descendants ne sont autres que Romulus et Rémus. Comme on a aussi révisé avec Catherine Maury notre mythologie, alors plutôt grecque, mais bon, on en a profité pour faire un peu de Rome, les deux jumeaux, fils du dieu de la guerre Mars, qui vont sceller le dessein de Rome. La légende raconte donc que pour être sauvés, les deux frères encore bébés sont placés dans un panier et jetés dans le Tibre, et ils échouent tout près des 7 collines qui formeront la future Rome et sont recueillis par une louve qui les allaite. Alors la légende dit que c'est une louve. Une autre explication un peu plus rationnelle serait que... Casser le truc. Ah non, mais serait qu'une femme que la femme qui les recueille ensuite, qui s'appelle Larencia, était prostituée. Et louve, loupa, c'est le nom que l'on donnait aux prostituées à l'époque. Donc peut-être que c'est plutôt cette louve-là. Cette femme, en tout cas, élève Romulus et Rémus comme ses propres enfants, avec son mari qui est berger. Ils deviennent adultes et décident de fonder une ville à l'endroit précis où ils ont été recueillis. Oui, mais il ne peut y avoir qu'un seul roi. Il faut donc pouvoir départager Romulus et Rémus. Donc chacun se place en haut d'une colline en attendant un signe des dieux. Rémus se place sur l'Aventin, il aperçoit 6 vautours. Et alors que la nouvelle se répand, Romulus, en haut du Palatin, en aperçoit le double. C'est donc à lui que revient le pouvoir, mais Rémus ne l'entend pas ainsi et une bagarre éclate. Romulus tue Rémus, Rome a son premier roi. Et Rome s'appelle donc ainsi en l'honneur de son fondateur Romulus. Vous disiez que les élèves étudiaient tout cela en classe de 6e. Comment on fait le lien justement dans un cours d'histoire entre le mythe et la réalité? Alors déjà, pour ce qui est du mythe, il faut comprendre que toute l'histoire que je vous ai racontée a d'abord été transmise à l'oral, avant que des écrivains comme Virgile, Tite-Live ou Plutarque
ne l'ait retranscrite à l'écrit. Ce sont eux d'ailleurs qui datent la fondation de Rome en 753 avant Jésus-Christ. Et la réalité, et ça les élèves l'étudient, c'est que les recherches archéologiques confirment dans une certaine mesure la légende de la fondation de Rome. Ces recherches permettent d'affirmer qu'il existe des villages avec des cabanes sur les collines de Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ, et les Romains en avaient conscience. Et ces vestiges, on peut les apercevoir encore aujourd'hui si on visite Rome et qu'on se rend au mont Palatin, à 2 pas du Colisée. C'est au pied de cette colline qu'aurait donc été recueilli le panier avec Rémus et Romulus à l'intérieur. Vous nous parliez de la légende de la Louve qui recueille les enfants et les allait. Tout ceci s'est déroulé dans une grotte qui a été retrouvée par les archéologues. Et oui, c'était en 2007, en effectuant des fouilles sur un terrain argileux pour consolider les fondements du palais d'Auguste, toujours sur le mont Palatin, les archéologues sont tombés par hasard sur une caverne enfouie plusieurs mètres sous le sol, et le lieu correspondait parfaitement aux écrits des anciens, et les archéologues ont estimé qu'on pouvait dire sans grand risque d'erreur que ça correspondait bien à la grotte de la légende de Romulus et Rémus. Génial, quand le mythe et l'histoire se rencontrent grâce à l'archéologie. Ouais. Merci beaucoup, et on se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Grand oral. Vous avez sans doute entendu parler de la méditation de pleine conscience, peut-être la pratiquez-vous, un moyen de réduire l'anxiété et le stress. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours. Trop de peur, d'angoisse et de colère demandent parfois à sortir comme un volcan en éruption. Le feu peut nous consumer, écrit le professeur Tuan Tran en introduction de son livre Meditamove, dont je précise qu'il vient après Méditasoin, où il y avait déjà des mouvements, mais c'était vraiment plus la méditation classique, j'allais dire. Et là, on introduit la notion de mouvement pour cette raison. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, la méditation sans bouger, ça ne suffit pas pour certains enfants. Oui, certains enfants sont tellement agités, et surtout quand ils sont sous l'emprise de l'émotion, ils ne peuvent pas s'asseoir. Et même dans le premier livre, Méditasoin, je leur ai appris la méditamarche, marche méditative, calée sur la respiration. Et même sur cette méditamarche, ils n'arrivaient pas tellement ils étaient en proie à des émotions très fortes, des orages. Donc, ce moment-là, il faut bouger, mais il faut bouger d'une certaine façon pour que la paix revienne. Alors, on va en parler de ces mouvements quand même. On va peut-être pas les faire en plateau parce que je veux pas me... Enfin bon, bref, voilà. Hein, vous les regardez. Il y a un tuto en vidéo en plus. C'est vrai, hein, on peut les voir, les mouvements. Il y a une petite vidéo. Oui. Mais voilà, regardez, c'est à son page 91, ici. On vous montre, enfin, on vous résume le titre des mouvements. Et alors, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que ça raconte à chaque fois une histoire. Je vous donne quelques titres. Hein. Chasser les nuages par le souffle. Regarder en arrière pour chasser maladie, fatigue et blessures. Ou encore le dragon crachant le feu du cœur. Oui. C'est extraordinaire. Hein. Alors, si vous voulez, pourquoi ? Parce qu'actuellement, on demande aux enfants de dire les émotions qu'ils ont. Mais les enfants, c'est pas le néocortex, donc ils ne peuvent pas dire « je suis en colère ». Qu'est-ce que c'est la colère pour eux ? C'est des sensations. Donc, déjà, pour que l'enfant puisse identifier quelle émotion les anime, je montre juste la frise de la météo intérieure. Oui. Le soleil volé par les nuages, le soleil volé par les nuages noirs et la tempête ou la pluie. Et je dis, en ce moment, à l'intérieur de toi, c'est quelle météo. Voilà. Ah, on est d'accord, c'est ça. Et s'il y a du nuage, eh ben, on va souffler sur les nuages. Et ça, souffler sur les nuages, ça veut dire quoi ? Ça veut dire revenir vers la respiration consciente, tout simplement. Ce qui est assez extraordinaire, mais on en parlera peut-être 2 minutes après, vous le disiez pour la marche, c'est par exemple, c'est pas la respiration qui s'adapte à l'effort que produit le corps, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le corps se met en mouvement pour rencontrer la respiration, si je vous ai bien compris. Hein. Très bien, oui, exactement ça. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il n'arrête pas de partir sur le futur, avec l'angoisse anticipatoire, et le passé, avec les souffrances qui n'ont pas été réglées. Donc, c'est à cause de ça que l'esprit, il est toujours agité. Pour calmer l'esprit, on revient vers la respiration consciente. Quand on est ici et maintenant, eh ben, le corps, il se relâche immédiatement. Et on se raconte des histoires, et les mouvements que vous proposez, ils sont inspirés des 8 pièces de brocart. Oui. Racontez-nous ça. Donc, alors, brocart comme des trucs de vêtements, quoi, c'est ça? Oui, brocart. En fait, c'est des étendards. Ouais. Alors, pourquoi? Ces 8 pièces de brocart ont été inventées par Bodhidharma. Bodhidharma, c'est le fondateur de l'école zen. On dit, voilà, on est zen. Voilà. Ouais. Mais le zen, c'était créé au 5e siècle par Bodhidharma. Et Bodhidharma a mis en place ces exercices-là. Et après, au temple de Shaolin, en Chine, qui est le temple, qui est le lieu, le sanctuaire du Kung Fu.
Et actuellement, les moines... Les fans de films de Kung Fu connaissent bien. Parce que exactement, Shaolin, ouais. voilà. Et donc, actuellement, ils utilisent toujours les 8 pièces de brocart pour s'échauffer. Et puis, au XIIe siècle, il y a un général chinois qui voulait réchauffer les troupes. Donc, il les a mis en enchaînement gymnique pour s'échauffer très vite. Voilà. Et il dit brocart parce que c'est des étendards. C'est des étendards des drapeaux de guerre. Hein. Voilà. Et actuellement, on utilise encore en aïkido, par exemple, mon maître Tamura, il utilise ces 8 pièces de brocart. Et donc, ce sont des enchaînements de mouvements pour à la fois s'aligner, mettre le corps en fonctionnement avec l'esprit, évidemment, aligné avec tout ça. Vous venez de le dire, votre maître en aïkido, parce que je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû vous enseigner aussi l'aïkido que vous pratiquez tous les jours depuis... longtemps. Oui, un peu plus de 20 ans. Alors, tous ces exercices, que ce soit Médita Soin ou Médita Mou, ils viennent de l'expérience personnelle. Donc, c'est au début pourquoi j'utilise ça. Parce que quand je vois les enfants qui ont mal, et j'ai déjà expérimenté ça en méditation, on voit que les enfants sont sous émotion, et j'ai déjà expérimenté les mouvements internes quand je bouge en aïkido et comment sortir. Je dis mais pourquoi je ne l'utiliserai pas pour les enfants? Et dans le cadre de la clinique, de votre clinique. Voilà. Ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est aussi qu'il faut s'armer de patience pour résorber certains troubles. Hein. On est plus là dans le registre quand on est dans le registre notamment de la maladie chronique. C'est pas le truc qui se soigne justement avec un médicament ou 4 mouvements. Et donc on va raconter tout ça. Mais nous aussi à la quotidienne, on a une séquence apaisement et notre apaisement à nous, c'est Emma, la récré. Voilà, mais ça va pas être. Vous êtes apaisé, vous êtes tellement apaisé que vous copiez aujourd'hui. C'est ça. Ouais, je ne veux pas me fouler, je copie, je regarde sur la voisine Cécilie, elle va arriver tout à l'heure. Et vous avez choisi de nous présenter un livre qui est destiné à des enfants un peu plus grands, plutôt aux ados, et qui vient de sortir, c'est chez Stock. Ouais. Ce livre, c'est celui-ci, Coming Out. Il a été écrit par 2 femmes qu'on a déjà reçues sur School TV, Elise Goldfarb et Julia Layani, qu'on aime beaucoup. Alors, il s'agit d'un livre de témoignages où différentes personnalités parlent de coming out. Il y a Xavier Dolan, Aloïs Sauvage, Edith Préto, Pomme, Bilal Hassani, Augustin Trapenard ou encore Laurent Ruquier. C'est pas un podcast au départ? Absolument, c'est un podcast qu'elles ont créé en 2020 sur le même principe et qui a eu un immense succès. On retrouve le témoignage de ces personnalités, mais aussi beaucoup d'anonymes. Un père qui raconte comment il a accepté le coming out de son fils, une mère juive face au coming out de son fils aussi, être gay et musulman, être trans, être lesbienne, être né de PMA, bref, autant de destins différents qui peuvent parler aux jeunes qui se posent peut-être des questions et qui ne savent pas trop à qui en parler. Ce qui était un peu leur cas à elles, aux autrices, c'est ça? Tout à fait, elle l'explique très bien dans la très jolie préface du livre. Toutes les deux sont lesbiennes, mais ont fait leur coming out assez tard. Elles n'ont jamais eu de représentation de femmes dans le même cas lorsqu'elles étaient plus jeunes. Donc ce podcast et ce livre servent aussi à ça, donner des clés, donner des réponses à des jeunes gens, à de jeunes filles, pour pouvoir aborder leur vie affective de manière sereine. Elles écrivent dans le livre, ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'il n'est question que d'amour. Comment peut-on vouloir empêcher un sentiment aussi beau, aussi merveilleux? Donc je vous le conseille, autant pour vos ados que pour vous, parents qui nous regardez, car on sait qu'encore aujourd'hui, faire son coming out, c'est pas forcément facile. Merci beaucoup, Emma. Chouette récré. Puis on se sent mieux après. Oui. C'est ça le lien avec la détente. Il est vraiment super. Grand oral. Vous pouvez évidemment lire le livre du professeur Tuan Tran si votre enfant est en crise. Vous y trouverez des ressources extrêmement précieuses. Mais vous pouvez aussi le faire si tout va bien, au nom du précepte selon lequel mieux vaut prévenir que guérir. Parce qu'il propose une approche globale de notre santé, de notre équilibre. Et vous l'expliquez au début, le centre de gravité de cette approche, c'est le Qi. Comme dans l'expression, comme dans le Qigong. Et on dit aussi prana, je crois, en Inde. Oui, c'est ça. Alors, je réagis au livre Coming Out, là. Parce que une fois que le coming out est fait, tout le boulot reste à faire. Ça veut dire que le coming out est sorti, il y aura des réactions de l'entourage et il y a aussi les émotions de l'adolescent qui le dit. Et ce moment-là, il y a une tempête à l'intérieur et cette tempête-là va durer pendant un certain temps. Et comment voir la réalité de ce qui se passe? Parce que pour vivre toute cette différence-là, il faut avoir des idées claires. Et pour avoir des idées claires, il faut calmer son esprit pour pouvoir rétablir la paix en soi.
Ça ressemble à du vécu, hein. Vous avez eu des ados qui étaient dans cette situation-là, oui, j'en ai beaucoup et j'utilise beaucoup Meditamove et Méditasoin pour les aider à se calmer, à pouvoir... Alors, dedans, il y a un exercice qui s'appelle autocompassion, que j'appelle Méditamour, pour augmenter l'estime de soi. Pour augmenter l'estime de soi. Parce que parfois, quand la différence, l'enfant peut se sentir différent et méprisé par les autres, ou même voire harcelé, et comment fortifier l'intérieur pour pouvoir garder l'équilibre. Et ça, c'est très important. Merci pour effectivement cette précision, et on sent que ça vous, voilà, que vous avez à cœur de les aider, ces ados, quand vous les rencontrez. Ce centre de gravité, alors le Qi, de Qigong, c'est quoi? Justement, parce que les émotions sont... dans la médecine chinoise, les émotions et le corps, c'est complètement, et même dans la méditation, hein, complètement liés. Donc on ne peut pas les séparer. Le Qi, c'est l'énergie vitale. Alors l'énergie vitale, il circule dans le corps. Hein, et quand, par exemple, quand on est en colère, on sent la chaleur au niveau du visage. Pourquoi? Parce qu'on a trop d'énergie qui monte là. Et pourquoi on dit que quand on a peur, on a froid dans le dos? Voilà, parce qu'il n'y a pas d'énergie au niveau des reins. C'est pourquoi on a dit qu'on a froid dans le dos. Et donc, ces sensations-là reflètent une mauvaise circulation de l'énergie. Alors, ces exercices-là permettent de le répartir différemment. Par exemple, dans le livre, il y a l'exercice de le dragon crachant le feu du cœur. Absolument. Un enfant qui a de la colère, c'est qu'il y a trop d'énergie au niveau du cœur. Et cet exercice-là, où l'enfant... Il faut un peu faire des squats quand même, mais... gonfle les poumons, voilà, gonfle les poumons, et puis après, il est vide en basculant d'un côté et de l'autre. Ça permet d'évacuer cette trop-plein d'énergie au niveau du cœur. Et l'exercice suivant, qui est laisser couler l'eau de la cascade. Ah, c'est celui d'après alors. Voilà. Parce que j'étais sur les griffes du tigre. Alors, voilà, laissez couler, entre les deux, voilà, mais voilà. C'est quand laissez couler l'eau de la cascade, regardez. Voilà, c'est l'énergie du rein. Mettre les doigts dessus. Dans cet exercice-là, on stimule au niveau des énergies du rein. L'enfant saisit les doigts de pied en pliant les genoux et il remonte les genoux 10 fois de plus de suite et ça permet de tonifier le rein. Et le dernier exercice qui est le bambou de Levant, pareil. Oui, là on va en arrière. Ouais. Voilà, on masse les lombes qui permet de restimuler l'énergie du rein. Voilà, ça permet de faire passer l'angoisse et la peur. Est-ce que c'est facile, professeur, d'embarquer les enfants, les familles dans cette approche? Parce qu'ils viennent vous voir, il y a marqué CHU de Nîmes sur la porte, on est dans un hôpital tout à fait classique, français, et vous leur parlez d'approches qui sont des approches qui arrivent dans la santé publique en France, mais qui sont encore minoritaires. Ils l'acceptent facilement? Très facilement, j'ai aucune opposition. C'est génial. C'est parce que... Et vos collègues? Mes collègues non plus. Pareil. Oui, au début ils sont amusés, ils sont un peu. Et puis petit à petit, ils ont vu que ça marche. Et surtout, ils ont plein d'enfants dans ces situations-là, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils vont voir le professeur, va voir Pointras, il va t'arranger le truc. Mais vous savez, on parlait du griffe du tigre. Ouais. Alors, si vous voulez, dans tous ces exercices-là, c'est pas du blabla. Ça veut dire que je propose directement à l'enfant et aux parents, tout de suite. Si ça marche, vous dites dans le bouquin, si ça marche, pendant la consulte. Voilà, si ça marche, l'enfant il va s'en approprier. Si ça marche pas, je dis si tu perds du temps. Les griffes du tigre, c'est quoi? Un enfant qui était en colère contre les parents. Hein? Alors les parents ils disent quoi? Toi tu vas dans la chambre te calmer. Oui, mais quand il va dans la chambre, qu'est-ce qu'il va faire? Il bouillonne et puis ça va. Voilà. Les griffes du tigre. Je dis aux parents de montrer les mains et lui il va donner les griffes, il va cogner. Hein? Mais on cogne comme de l'aïkido. Ça veut dire que les parents, ils absorbent. Au début, ils sont durs et donc ça fait mal. Ouais. Je dis, mais parce que vous avez résisté à la colère. Voilà. Si vous êtes relâché, le coup de poing ne vous fait pas mal et vous absorbez. Et au bout de 12 coups de poing, l'enfant, il a beau s'énerver et donner toute sa force dessus, il se calme. Il se calme par la force des choses. Et on absorbe. Ça veut dire que la communication entre parents et enfants continue, même dans la colère, et il voit comment absorber tranquillement. Et à la fin, une fois que l'enfant
il est calmé, et ben voilà, l'enfant, un petit câlin. Réconciliation. Et tout va bien. Et on revient. Médita-Soin, c'était le premier bouquin, petite méditation pour grands mots, MAUX de l'enfant. Médita-Move, ça vient de sortir. Tout ça chez Thierry Soucard. 10 méditations en mouvement pour apaiser les émotions de l'enfant. Vous restez avec nous, on va continuer à regarder des bouquins parce que dans le Qi, il y a aussi, je crois, c'est une philosophie générale de la vie aussi. C'est comment je m'alimente, comment je me cultive, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'écoute. Et donc nous, on conseille des bons bouquins dans l'émission. Emma, merci beaucoup. Merci. Célie Luton, La Librairie. Et comme tous les vendredis, on a le plaisir de retrouver Célie Luton. Célie, bonjour. Bonjour. Notre libraire et chroniqueuse aujourd'hui avec un nouvel acteur, une nouvelle proposition. Exactement. Sur vos rayons, les éditions Sanshutsu. Quand je dis les éditions, c'est un département de Delcourt, c'est ça? Exactement, c'est un nouveau label lancé par la branche Delcourt Jeunesse. C'est tout nouveau, c'est sorti le 3 avril pour l'album d'Édouard Manceau. Et donc, on va revoir l'album et le documentaire d'une manière différente. Ça s'adresse à partir de 6 ans, globalement. Édouard Manceau, puisque vous en parliez, qui a écrit un ouvrage et dessiné qui s'appelle Une histoire, disant que pour faire une histoire, il faut toujours un point de départ. Je vais vous montrer le début. Il était une fois, oui. Il était une fois. Alors ça, évidemment, ça fait penser à Léonie et à... À Léonie. Petit bleu et petit jaune. Petit bleu et petit jaune. Alors là, c'est sauf que rien à voir. Exactement. Une sorte de citation. Il y a des citations. Bah là, c'est l'adulte qui voit l'intertextualité avec deux petits points, etc. Mais il était une fois 2 personnages. On en choisit un. Il avance. Il rencontre d'autres personnes. Attendez, parce que d'abord, il faut que le petit point vert se transforme comme ceci. Mais il va grandir. C'est ça une histoire. C'est un schéma narratif pour les petits. C'est adorable. Une aventure qui se transforme en arbre. Voilà. Et ça continue. Je vais aller très très vite, mais regardez. Il y a les copains. Voilà. Donc on a les ça s'est quand même transformé en arbre. Voilà. Qui est toujours là, l'arbre. Il est là. Etc. Exactement. Alors il y a évidemment, moi je vous l'avais passé très très vite, mais il y a les péripéties, il y a le méchant qui arrive. Bon, dans un album jeunesse, souvent c'est le grand méchant loup, et c'est adorable. Mais qu'est-ce qui se serait passé si on avait choisi un autre petit personnage? Et ça aurait fait un autre point de départ, adorable. Une autre histoire. Petite aventure. Oui. Donc ça c'est vraiment très beau aux éditions Sanshutsu. C'est Édouard Manceau. Et c'est Édouard Manceau. C'est ça. Ils font aussi chez Sanshutsu du documentaire assez original. Génial. Et pourtant, c'est quand même encombré comme secteur, le documentaire. Oui, mais pas celui-ci. Ça, c'est vraiment ma première série documentaire. On va revoir l'histoire, la science et bien d'autres domaines. Toujours d'un point de vue narratif, on va raconter l'histoire, raconter la science. Ça change, c'est adorable. Bon, là, j'ai pris 2 petits thèmes faciles. Il y en a un qui est très dans l'actualité avec l'expo dont on avait parlé d'ailleurs, Ramsès. Ramsès II, le pharaon immortel. Dès le départ, on est en pleine bataille. Alors moi, je la prononce Kadesh. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est la première bataille avec des sources documentaires antiques. Je ne le savais pas. Je l'ai appris. C'est vraiment bien fait, dynamique. Les enfants ne se lassent pas. Et celui-ci, c'est mon actualité parce que je ne voulais pas attendre l'été pour avoir le mois d'août en mois de l'astronomie. Au mois d'avril, on peut voir plein de choses. Et dans le ciel. Et on le voit avec la ronde des planètes. On va apprendre, évidemment, comme d'habitude, le système solaire. Mais on part quand même de l'histoire de Galiléo Galilei. Il faut un contexte quand même. L'histoire avec un grand H. Et vous allez voir les lyrides, des essaims d'étoiles filantes. On va voir qu'on peut apercevoir Vénus. Enfin, c'est très, très bien fait. Et on arrive jusqu'au Very Large Telescope dans le désert d'Atacama. C'est ça. Mais même pour moi, c'était très clair. C'était agréable. Et chaque album est validé par un professionnel. Absolument. Parfois, je crois que c'est la Cité de l'Espace à Toulouse, exactement, qui a validé celui qui concerne la ronde des planètes. Génial. J'adore. Donc, bienvenue aux éditions Sanshutsu. On adore. Oui, alors c'est dirigé par Christophe Tranchant et je pense qu'il va y avoir une belle publication raisonnée. Ça va pas être énormément de titres, mais ça va être des choses choisies, de qualité, détaillées, et qui réinventent le fond. Oui. Voilà. Bon, vous avez Médita-Move dans le rayon? Pas encore, mais j'y songe parce que justement, je trouve que c'est une bonne idée. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Lire, c'est important. Il y a une question que je ne vous ai pas posée. Ces enfants, une partie de leur colère, est-ce qu'elle ne vient pas aussi du fait que quand on est malade, et notamment quand on a une maladie chronique, c'est d'une injustice profonde, quoi? Oui, profonde. Et ils disent, mais expliquez-nous pourquoi on a mais surtout les enfants diabétiques, etc. Donc j'ai dit, il y a certaines maladies, on peut expliquer, par des facteurs génétiques, par des facteurs environnementaux, mais dans la plupart, on n'a pas d'explication. Cependant, peut-être, c'est un point d'entrée
à quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que c'est cette nouvelle chose? C'est comment gérer les souffrances dans sa vie. Et finalement, comment prendre le contrôle de sa vie? Comment gérer toutes les vicissitudes qu'on a dans sa vie? Parce que la vie d'adulte, on va faire face à ça. Et peut-être tu as appris depuis tout petit comment gérer tout ça. Et peut-être c'est ça la chance. Ouais, tu vas grandir plus vite. Peut-être c'est une malchance pour toi, mais si tu apprends les techniques pour vivre malgré tout, tu peux en faire quelque chose. Voilà, tu es armé pour la vie. Allez, Meditamove, cadeau, il faut l'offrir, ou le vendre surtout. Vous êtes dans une librairie à plein de gens. Et puis voilà, merci beaucoup professeur de nous avoir accompagnés dans cette émission. Bravo pour cet ouvrage et merci aussi à toute l'équipe. Colline Hamel au maquillage, Marine Plantec assistée par Emma Frari pour la préparation, Angélie Mazia pour le son, Théo Boscar pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.